Donc cette photo représente beaucoup pour moi, elle est très importante parce que c'est dans le cadre d'un travail que j'ai fait sur l'identité. Et c'est une photo qui parle des Syriens et des Syriennes, puisque c'est une femme, qui ont traversé la Méditerranée pour venir en Europe, comme on l'a vu en 2015, par centaines de milliers. Et c'est une photo qui regroupe plusieurs choses à la fois. Donc à la fois, je parle des femmes que j'adore, je parle de la nudité qui est un tabou, enfin tout ce qui touche au corps, c'est un tabou dans les pays arabes. Et j'aimerais beaucoup que l'on puisse changer de regard, qu'on puisse changer d'approche de ces sujets-là. Puis elle parle de la mer Méditerranée, qui me touche beaucoup, qui est le lien, on va dire, entre la Syrie et la France, qui me compose, quoi, qui me fait. Donc c'est une photo que j'aime vraiment beaucoup. Alors l'objet que j'ai apporté, donc c'est un casque militaire. En fait, pour quelqu'un qui n'aime pas beaucoup les militaires, c'est vrai que c'est bizarre d'avoir ça chez soi. Mais c'est un casque en fait d'un soldat de l'armée syrienne. Il a même mis son nom dessus, il a marqué Abou Ahmed, le père d'Ahmed. Et je le garde parce que il me fait toujours penser, il ne faut pas du tout qu'on oublie à aucun moment que l'armée syrienne a tiré sur les Syriens. C'est une armée qui est entretenue par le peuple syrien, qui est là pour le défendre, en principe, comme dans tous les pays du monde. Et puis, à partir de 2011, l'armée, et puis différentes milices, il n'y a pas que l'armée, mais sont mis à tirer sur les Syriens. Mais quand on dit tirer, c'est vraiment, on ne peut pas l'imaginer, mais c'est toutes sortes d'armes qui ont été utilisées, des balles réelles, mais ensuite des missiles, des barils de poudre, des choses absolument terrifiantes, l'aviation, les canons, etc. Enfin, tout a été utilisé contre des gens qui ont juste demandé la liberté, la dignité. Je venais de la guerre du Liban, donc j'étais syrien qui vivait au Liban, et donc je venais d'abord dans une ville en paix, une ville où il n'y avait pas de bombardement, une ville où il n'y avait pas de sacs de sable au carrefour, une ville où il n'y avait pas de miliciens dans les rues, etc. etc. Donc j'avais grandi avant dans cet univers, et quand j'arrive à Paris, c'est comme un rêve, enfin, c'est une ville exceptionnelle. Je suis encore tout petit, j'ai pas forcément conscience de tout. Je prenais le métro, je prenais le bus, je me baladais dans les rues. J'avais une liberté extraordinaire. Et cette liberté, d'abord, m'a permis de découvrir la ville de façon extraordinaire, magnifique. Et puis, du coup, c'est une liberté qui est restée en moi très longtemps. Et c'est aussi, je pense, ça qui a fait aussi mon engagement auprès des Syriens, on va dire mon pays d'origine, à qui je souhaite la même chose, à qui je souhaite aux enfants de pouvoir se balader, aller dans des musées, aller tranquillement découvrir des choses librement, sans aucune contrainte, ni celle du pouvoir du parti Baas, ni celle de Daesh, enfin, ni toutes les horreurs qu'on a vues récemment, et qui parfois, dans la tête des gens, beaucoup de gens pensent que la Syrie c'est ça. Et la Syrie c'est pas ça. La Syrie c'est l'art, c'est la culture, c'est les inventions, c'est des choses vraiment. Mais il y a beaucoup de choses qui viennent de Syrie ou qui ont été inventées en Syrie, à commencer par l'alphabet, tout bêtement. Enfin, le jour où quelqu'un s'est mis à écrire ABCD, c'était en Syrie. Et je pourrais faire comme ça des heures à vous en parler. Dans les premiers temps, enfin même sur plusieurs années, il y a beaucoup de difficultés quand on commence dans ce métier de photographe, parce que les gens vous connaissent pas. Souvent la photo c'est quelque chose de très rapide, qui marque un moment éphémère. Donc si quelqu'un a un moment important à photographier,
il va plutôt faire confiance à un photographe qu'il connaît, qui est reconnu, qui est installé, plutôt que d'aller vers un petit jeune, entre guillemets, et qui peut euh, qui peut rater, on va dire, les photos, et du coup, c'est très compliqué de refaire un événement quelques jours plus tard. Donc oui, au début, c'est très difficile. Faut se faire connaître, faut montrer qu'on est sérieux, qu'on arrive à l'heure, qu'on sait faire des photos, qu'on sait faire de bonnes photos. Si possible, et que les personnes vont pas perdre leur temps et vont pas perdre leur argent, etc. Euh, pour les journaux, c'est pareil. Les journaux, quand on va les voir en disant j'aimerais faire tel ou tel reportage, euh, ils vont beaucoup hésiter au début parce que c'est un investissement, c'est des frais de voyage, c'est des choses comme ça. Et, euh, et j'ai pu faire au début beaucoup de reportages dans Paris en fait, où ça coûtait rien. Donc des choses, il y a tellement de choses à photographier dans Paris que ce soit, je me souviens à une époque, je faisais la grève de la Poste, par exemple. C'est des choses qui sont parfois difficiles à photographier aussi, parce que comment on photographie une grève, c'est-à-dire qu'il se passe rien. Donc s'il se passe rien, comment peut-on photographier le rien? C'est parfois très compliqué. Mais c'est comme ça que j'ai pu petit à petit me faire connaître, constituer des archives, et puis pouvoir petit à petit avoir des clients, des gens qui me commandaient des reportages, des photos, et pouvoir en vivre. Alors oui, j'ai eu des difficultés pour m'imposer, comme tout le monde. C'est un métier qui est particulier parce que c'est un métier, pour beaucoup de gens, c'est aussi un métier de passion. C'est pas un métier dont on n'est pas dans un bureau, on n'a pas de routine, etc. Donc comme beaucoup de métiers, on va dire, de passion, comme beaucoup de métiers, j'ai envie de dire de rêve, j'ai envie de dire le plus beau métier du monde, c'est forcément plus difficile, oui, c'est plus compliqué. Après, moi, le fait d'avoir cette double appartenance, d'être aussi des deux côtés de la Méditerranée, d'être et syrien et français, euh, et très à l'aise, on va dire, dans beaucoup d'endroits, c'était plutôt une force qu'une faiblesse. J'ai pu en parler, le mettre au service, on va dire, de mes photos, parce que quand j'allais quelque part, parfois j'avais un avantage sur des gens qui ne connaissaient pas la culture ou qui parlaient pas la langue. Mais la langue, c'est pas vraiment un obstacle. On arrive toujours à surmonter l'obstacle de la langue, mais parfois c'est la culture. C'est-à-dire bizarrement, dans nos pays, par exemple, parfois quand on est très pressé, il faut savoir s'arrêter, prendre le temps de prendre un thé avec quelqu'un, qui ensuite va vous ouvrir plein de portes. Alors que si vous êtes très pressé et que vous lui refusez le thé, il va vous fermer toutes les portes. Il y a des choses comme ça qui ont l'air contradictoires, mais qui tiennent vraiment à la culture, qui tiennent à la façon de s'aborder, de se parler, de ce qu'on appelle les salam alek. J'ai vu beaucoup de Syriens arriver aussi récemment de Syrie, notamment d'Alep. Et, euh, et certains se sont très très vite intégrés en tant que professionnels, des gens de l'image, des photographes, des gens qui avaient appris pendant la Révolution. Et ils ont pu travailler très facilement ici parce que il y a justement cette liberté. Alors, après, c'est difficile aujourd'hui pour des gens d'image de travailler parce que les temps ont changé, que c'est devenu un métier beaucoup moins respecté, on va dire. Bon, on parle moins d'une expertise du photographe, puisque chacun se promène avec un appareil photo dans la poche et qu'on fait tous des photos toute la journée. Eh bien, les professionnels de la photo, les professionnels de l'image, ont eux beaucoup plus de mal à réussir, à se faire payer, à se faire commander des boulots, quoi, des travaux. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile qu'avant. Il y a aussi souvent le barrière de la langue, mais je suis souvent très impressionné par les jeunes Syriens qui arrivent. Et au bout d'un an, 2 ans, on les retrouve. Et au début, ils parlaient pas un mot de français. Et vraiment, avec beaucoup d'efforts et beaucoup de bonne volonté, au bout d'un moment, ils parlent le plus beau français avec un accent parisien même. Oui, au début, quand on commence dans le métier de photographe, c'est toujours difficile, c'est toujours compliqué. Il faut se faire accepter par des gens qu'on va photographier, mais il faut aussi ensuite montrer le travail à ceux qui vont le diffuser, ceux qui vont le publier, que ce soit des magazines ou des agences. Et c'est parfois très compliqué au début parce qu'ils ne vous connaissent pas
ils ont peur, ils n'ont pas confiance, ils préfèrent l'expérience, etc., etc. Donc, faut pas lâcher. Si on a envie de le faire, c'est ce que je dis souvent aussi aux jeunes Syriens qui arrivent et qui ont parfois envie de faire ce métier, et ils voient que c'est très difficile. Et je leur dis, si vous avez envie de le faire, ça va être difficile, ça va être compliqué, il y a des moments durs, mais il faut pas lâcher. Faut rester, faut tenir, faut vous battre, faut trouver des idées, faut être créatif, etc. Et à l'arrivée, je veux dire, c'est tellement rare et satisfaisant de pouvoir faire quelque chose qu'on aime, de pouvoir en vivre, que ça vaut vraiment le combat, ça vaut la bagarre, ça vaut la bataille pendant des années. Donc, donc oui, vraiment, ne lâchez rien.